Je veux dire, on peut perdre de l'argent et le récupérer. On peut tomber malade et récupérer notre santé. Mais le temps, une fois qu'il est perdu, il ne peut jamais revenir. Ce qui devrait être fait est toujours plus que ce qui peut être fait. Mais beaucoup de personnes m'ont répondu que leur première astuce de productivité, c'est leur première heure de la journée. Dites non à tout ce qui ne contribue pas à la réalisation de vos objectifs immédiats. 41% des tâches que les gens mettent sur leur liste de tâches ne sont jamais faites. La liste de tâches est un cimetière de tâches importantes, mais non urgentes. Et quand vous vous rendez vraiment compte à quel point une seule minute est précieuse, je veux dire l'argent, on peut le perdre et le récupérer. La santé, on peut tomber malade et redevenir en bonne santé. Par contre, le temps, une fois qu'il est perdu, on ne peut plus le récupérer. Le temps, c'est la vie. Les gens qui réussissent connaissent 15 secrets de la gestion du temps. Voici les habitudes de productivité de 7 milliardaires. 13 athlètes olympiques, 29 étudiants premiers de la classe et 239 entrepreneurs. Vous ne pourriez peut-être pas toutes les adopter, mais si vous utilisiez ne serait-ce qu'une, 2, 3 ou 4, vous pourrez profiter davantage de votre journée. Une seule de ces habitudes peut faire une grande différence. Absolument. Nous avons tous la même quantité de temps. Chacun de nous a exactement la même. Mais quelques-uns parmi nous la dilapident. Quelques-uns la gaspillent. Quelques-uns ne l'utilisent pas de la meilleure façon. Mon but et mon espoir est qu'à la fin de cet épisode, vous serez conscient de combien de temps vous avez en une journée. Et que vous pourriez trouver dans cet épisode des conseils à adopter pour profiter davantage de votre journée. Et ça sera pour moi une victoire. Absolument une victoire à inscrire dans mon registre. Pépite d'or numéro 1. Le temps est votre ressource la plus précieuse et la plus rare. 1440 est le chiffre qui peut changer votre vie. C'est le nombre de minutes que nous avons tous en une journée. Vous savez, la majorité des personnes que j'ai interviewées n'adoptent pas toutes les 15 habitudes. Mais toutes ces personnes reviennent sur un sujet commun. Elles m'ont tous parlé de minutes et de la valeur du temps. Et quand vous réalisez vraiment à quel point une seule minute est précieuse, je veux dire, on peut perdre de l'argent et le récupérer. On peut tomber malade et récupérer notre santé. Mais le temps, une fois qu'il est perdu, il ne peut jamais revenir. Le temps, c'est la vie. Donc en une minute, pour votre santé, vous pouvez faire quelques pompes, des exercices d'abdos, ou prendre un souffle purificateur. Dans vos relations, vous pouvez dire à une personne que vous l'aimez, ou que vous leur êtes reconnaissant. Dans le business, en une minute, vous pouvez trouver l'idée qui va percer. Et une fois que vous comprenez vraiment ça, soudainement, vous ne laisserez plus jamais personne voler votre temps, avec leurs réunions improvisées, ou leurs requêtes banales. Il y a un certain nombre de minutes dont je peux disposer par jour, et une grande partie de ces minutes est gaspillée. Donc si vous commencez à capitaliser le temps que vous avez, vous réaliserez que vous pouvez accomplir beaucoup de choses. Pépite d'or numéro 2, identifiez vos tâches les plus importantes. Et faites-le en premier. Il s'agit des plus importantes tâches, les PIT. Les PIT sont, par exemple, quel est le projet qui peut doubler la taille de votre business? Quel est le projet qui peut vous procurer la promotion ou maximiser votre bonus au travail? Prenez ce projet et décomposez-le. Et identifiez la pièce de domino que vous pouvez renverser aujourd'hui, et qui va renverser la suivante et celle d'après. Ensuite, vous devez adopter la discipline de planifier votre temps afin de travailler sur les PIT. Tout d'abord, le matin. Selon le psychologue comportementaliste Dan Ariely, nous sommes au top de notre forme durant à peu près 2 heures de la matinée. Vous savez, nous sommes au maximum de nos capacités cognitives. Mais qu'en font la majorité parmi nous? On se balade, on va au travail, on ouvre nos emails et on commence à travailler sur les PIT des autres, en répondant à leurs emails et toutes ces choses. Avant de répondre aux messages, avant d'écouter les messages vocaux, avant de répondre aux emails, on devrait travailler sur nos propres PIT. Pépite d'or numéro 3, travaillez sur la base de votre calendrier et non pas sur la base d'une liste de tâches. Arrêtez d'utiliser des listes de tâches. Vous savez, j'ai demandé à tous ces milliardaires et millionnaires autodidactes, quel est votre premier secret de productivité? Ils auraient pu le faire, mais aucun d'eux n'a mentionné les listes de tâches. Vers la moitié de l'interview, quand j'ai commencé à poser des questions précises, je leur ai demandé « Qu'en est-il des listes de tâches? Qu'est-ce que vous conseillez ?» Ils ont rigolé. Ils étaient genre « Liste de choses à faire ?» Non, on utilise un calendrier. Et quand j'ai fait plus de recherches, il s'est avéré que 41% des tâches qu'on met sur les listes de tâches ne sont jamais faites. C'est comme si la liste était un cimetière de tâches importantes, mais non urgentes. Si vous voulez vraiment faire une chose, choisissez une date, une heure et une durée, et ensuite laissez votre calendrier vous guider. Pépite d'or numéro 4,
Pour surmonter la procrastination, vainquez votre futur soi. Nous devons penser la manière suivante. Eh bien, comment cette future version maléfique de nous va compromettre nos bonnes intentions? Disons que je peux commencer à faire du footing cette semaine. Je veux me remettre au sport. Et vous savez quoi? Cette version maléfique de moi va éteindre l'alarme de réveil. Comment je peux résister? Je vais régler l'alarme et poser mon iPhone de l'autre côté de la chambre. C'est bien. Je devrais littéralement quitter mon lit pour l'éteindre. Et ce méchant Kevin dira « Mec, je sais pas où sont mes affaires de sport. Je vais reporter ça demain. » Eh ben, vous savez quoi? Je vais vaincre cette future version de moi en mettant mes chaussures de sport juste à côté de mon lit. Je vais même dormir en short et en t-shirt. Et il me suffira d'enfiler mes baskets pour être prêt. C'est bien. Nous devons donc penser aux différentes manières et excuses qu'on pourrait utiliser pour procrastiner et essayer de les vaincre au moment présent. Pépite d'or numéro 5, il y aura toujours plus à faire. À l'époque où j'étais jeune et stupide entrepreneur, j'étais le genre de mec qui dit que 8 heures par jour ne sont pas suffisantes. Et je travaillais 16 ou 20 heures. 5 jours par semaine n'étaient pas suffisants. Et je travaillais 7 jours. Sa copine ou éventuellement sa femme l'appelle à 18 heures pour lui dire que le dîner va refroidir. Quand il s'apprête à quitter le bureau et aller à la maison, et il répond « J'arrive dans 5 minutes ». Mais 1 heure après, il est encore au bureau. Et vous savez, une chose que j'ai apprise en interviewant toutes ces personnes, et c'est dans leur nature, ils savent qu'il y aura toujours plus de travail à faire. Andy Grove, le fondateur et PDG de Intel, a écrit « Ma journée se termine quand je suis fatigué et prêt à aller chez moi, et non pas quand j'ai fini de travailler, parce que je ne finis jamais de travailler. Le travail d'un manager ne se termine jamais. Il y a toujours plus à faire. Ce qui devrait être fait est toujours plus que ce qui peut être fait. Si vous décidez de passer une journée de 10 heures de travail, ou 12 heures ou 6 heures, quelle que soit votre décision, respectez-la. Et vous vous rendrez compte que vous avez consacré des minutes supplémentaires à votre santé, en faisant du sport, ou que vous avez consacré plus de minutes à votre relation, en sortant en rendez-vous ou en passant du temps avec vos enfants. Pépite d'or numéro 6, toujours porter un bloc-notes. Toutes les personnes avec qui j'ai discuté ont évoqué le fait de porter un bloc-notes. Richard Branson a écrit à propos de ça plusieurs fois. Il a dit que le plus important objet qu'il possède était son petit bloc-notes. C'est comme ça qu'il a construit la marque Virgin. Toutes les personnes que j'ai interviewées jugent par la force de la prise de notes, que ce soit une journalisation ou les notes d'une réunion, ou des paroles de sagesse lues dans des livres. Ça change tout simplement leur vie. Oui, et l'une des choses que David Allen dit toujours, c'est qu'il vaut mieux utiliser notre esprit pour traiter différentes idées que de s'accrocher à une information. Quand vous commencerez à porter un bloc-notes, vous serez surpris combien d'informations intéressantes vous viendront en tête. Et vous voudrez les capturer maintenant que vous avez commencé à prendre des notes. Et vous penserez à toutes ces bonnes informations que vous conserviez avant et qui sont maintenant perdues. La conservation d'informations dans votre mémoire ruine la capacité du cerveau à se libérer pour le traitement de nouvelles informations, vous privant ainsi de la plus grande utilité de votre esprit. Pépite d'or numéro 7, contrôlez votre boîte de réception. Honnêtement, plusieurs parmi nous utilisent la boîte de réception email, les messages et les autres réseaux sociaux comme une forme de procrastination, comme une sorte de récompense qui libère de la dopamine. C'est comme si vous tiriez la manivelle d'une machine à sous, en attendant quelque chose de satisfaisant. En plus, les entreprises et les autres personnes dans notre vie veulent notre attention et ce n'est pas grave. Mais ça peut entraver notre productivité. Là où je veux en arriver, c'est désactiver les notifications de toutes les applications de votre téléphone. Ce n'est pas grave de consulter votre boîte mail ou votre messagerie, mais faites-le quand vous voulez le faire, et non pas quand quelqu'un d'autre veut votre attention. Comme s'il appelait le chien de Pavlov, en sonnant une cloche et vous répondez. Traitez vos emails comme toute autre chose, 3 fois par jour, le matin, le midi et le soir. Mais bon, les chiffres ne sont pas si importants. Je connais des gens qui consultent leurs emails 1 fois par semaine, ou 1 fois par jour. Et d'autres qui me disent qu'ils sont courtiers en bourse, et qu'ils doivent répondre à leurs clients, et consulter leurs emails toutes les 30 à 15 minutes. L'idée est d'être intentionnel à propos des emails. Désactivez les notifications. Si vous n'avez pas encore désactivé vos notifications d'email, qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Je l'ai fait il y a longtemps. Je les ai désactivés parce que c'est juste de la distraction. Pépite d'or numéro 8, ne planifiez et n'assistez aux réunions qu'en dernier recours. Nous ne pouvons pas tous être comme Mark Cuban et dire simplement non à notre patron ou à d'autres personnes quand il nous appelle à une réunion. Mais nous pourrons dire non plus souvent. Nous pouvons dire non par plusieurs moyens. Nous pouvons refuser les réunions avant midi et réserver la matinée au noyau de notre travail et laisser l'après-midi au travail collaboratif. Et si vous êtes obligé de dire oui, alors dites non aux longues réunions.
Richard Brandon dit « Il y a peu de réunions qui doivent durer plus de 5 ou 10 minutes. » Et c'est ça l'idée. Dites non le plus souvent possible, ou réservez au moins un jour par semaine sans réunion. Et ensuite, dites non aux longues réunions. Absolument. Mais en fait, c'est une belle transition à la prochaine pépite d'or. Pépite d'or numéro 9. Dites non à tout ce qui ne contribue pas à la réalisation de vos objectifs immédiats. Elles ne sont pas impolies, mais les personnes qui ont le plus réussi connaissent leurs valeurs et leurs objectifs, et remplissent leur calendrier avec des choses qui les aident à atteindre leurs objectifs, et ne laissent pas de temps pour beaucoup d'autres choses. Dès notre jeune âge, nous avons été élevés à essayer d'être appréciés, et à aider les gens. On nous a dit que c'était bien d'aider autrui, sinon on est impoli. Ce qui m'a vraiment aidé, c'est le fait de réaliser qu'à chaque fois que je dis oui pour quelque chose, je dis en fait non pour autre chose, ou pour plusieurs autres choses. Je me suis retrouvé dans beaucoup de problèmes, parce que j'aime être apprécié. Et je disais oui à tous les gens qui me sollicitaient, même quand je savais que ça allait défoncer mon planning, et que ça impliquait de reporter ce que je dois faire. Et je me disais, si tu dis oui, tu n'iras pas à la salle de sport, ton planning entier sera foiré. Et bien sûr, s'habituer à dire non avec la façon la plus polie et délicate est quelque chose que beaucoup parmi vous doivent faire. Pépite d'or numéro 10, suivez le puissant prince de Pareto. Le principe de Pareto est communément connu sous la règle des 80-20. Et c'est l'idée que dans presque toute activité, la grande partie des résultats, 80% des résultats, provient de 20% de l'activité. Il s'agit de faire une pause, de ralentir votre travail, et tout ce que vous faites pour construire votre business, ou aller au bout de votre mission, et de voir quelles sont les quelques tâches qui rapportent le plus de résultats. Et concentrez-vous sur ces tâches. Pépite d'or numéro 11, concentrez-vous sur votre passion et vos forces uniques. Nous avons vraiment besoin de nous rappeler de l'efficacité de la délégation. Vous savez, on se dit « je suis perfectionniste ». Personne ne peut faire les choses aussi bien que moi. Et je dois m'occuper de tout pour que ce soit bien fait. Et la réalité, Ryan, c'est que c'est peut-être vrai. Mais nous devons nous rappeler de la règle des 80-20, qui est applicable ici. Si je délègue une tâche à un membre de mon équipe, elle ne sera peut-être pas parfaite. Mais si elle est parfaite à 80%, je serai OK et je laisserai faire. Parce que ça libère beaucoup de mon temps. Pépite d'or numéro 12, regroupez vos tâches dans des thèmes récurrents. Vous la connaissez celle-là. Vous savez que les entrepreneurs innovants attribuent différents thèmes de travail dans leur entreprise, de façon à ce que les employés se concentrent sur un type spécifique de travail. Le célèbre consultant Dan Sullivan parle du fait que les entrepreneurs doivent avoir des jours tampons et des jours libres après chaque 3 jours de concentration. Les jours de concentration sont des jours de match. Ce sont les jours où vous devez travailler sur les tâches les plus importantes. En général, ce sont des tâches relatives aux ventes ou aux revenus. Mais quelles que soient vos forces, vous avez besoin d'un jour tampon. Et c'est le jour où vous vous rattraperez sur les appels téléphoniques, les emails, où vous signez des documents et tout le travail administratif que vous devez faire. Ensuite viennent les jours libres où vous ne travaillez pas. Et ce que vous faites, c'est de vous reposer et vous recharger. Et c'est ce que m'ont dit tous les athlètes olympiques que j'ai interviewés. Pépite d'or numéro 13, si vous pouvez faire une tâche en moins de 5 minutes, faites-la immédiatement. Ça revient au principe de toucher la tâche une seule fois. Je suis extrême par rapport à celle-là. Par exemple, je sors récupérer le courrier de ma boîte aux lettres chaque jour. La plupart des gens rentrent à la maison et commencent à trier en 2 piles. La pile du courrier poubelle et ensuite la pile des factures. Et ils revérifient le courrier inutile et ils revérifient encore les factures. Ce que je fais, dans mon chemin vers le garage, je trie le courrier et je jette le courrier inutile directement dans la poubelle de recyclage, avant même de rentrer chez moi. Je mets ensuite les factures dans la corbeille des factures, que je traite les vendredis après-midi. Je n'ouvre même pas les enveloppes jusqu'à ce que je sois prêt à les traiter. Je m'en fous de combien sera ma facture d'électricité ou de télévision. Je la laisse jusqu'à ce que je sois prêt à la traiter. Même chose pour les emails. Vous les ouvrez quand vous êtes prêt à les traiter immédiatement. Apprenez juste à toucher les petites tâches en une seule fois. Pépite d'or numéro 14, adoptez une routine matinale pour renforcer votre mental, votre corps et votre esprit. Je demande aux gens, donnez-moi votre principale astuce de productivité. Et je m'attends à entendre parler des listes de tâches, de calendriers et de priorités. Mais beaucoup de personnes m'ont répondu que leur première astuce de productivité, c'est leur première heure de la journée. Et là, ils ne parlent pas de travail, mais de l'entretien de leur esprit et de leur corps. La plupart des personnes que j'ai interviewées, qui ont une haute performance, ne se réveillent pas stressées, se précipitant vers le bureau pour plonger dans les emails. Ils utilisent la première heure ou demi-heure du matin pour s'apprêter à s'engager dans le match.
La dernière, mais non la moindre, la pépite d'or numéro 15, la productivité, c'est l'énergie et la concentration, et non pas le temps. Vous savez, nous avons tous le même nombre, de 1440 minutes par jour, et nous ne pouvons pas en avoir plus. Il ne s'agit pas de gérer le temps. L'idée la plus importante, c'est de prendre soin de notre corps, faire du cardio, boire beaucoup d'eau, dormir profondément et suffisamment. En plus de ça, les gens les plus productifs prennent plusieurs pauses. Nous sommes conçus pour sprinter et se reposer, sprinter et se reposer. Et chacun a sa manière de le faire. Beaucoup de gens préfèrent la technique de Pomodoro, c'est-à-dire aller à fond pendant 25 minutes, ensuite sortir prendre un peu l'air et de l'eau. L'idée est de consacrer plus de temps à des tâches uniques, avec une concentration et une attention totale. Vous savez, faire session stimulée de travail. Ensuite une pause et on reprend.